Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 19 de Dragon Ball Daima, après une review la semaine passée qui était, ma foi, plutôt salée. C'est parti. Alors, on va être rapide, clair, efficace. On va parler déjà du négatif. Comme ça, on va aller directement vers le positif parce que je suis un gros client de Dragon Ball. Est-ce que c'est clair pour vous? La semaine passée, c'est vrai que j'avais bien craché sur l'épisode et j'ai dit les termes, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur à dire et j'ai dit à quel point ils se sont foutus de notre gueule. Mais pour le coup, cette semaine, ce n'est pas forcément très différent de la semaine passée. Du coup, tout ce qui est négatif, on va le dire là maintenant tout de suite et après on va devenir des fanboys de Dragon Ball. Voilà, vous êtes prévenus. Alors en gros, l'épisode, il était très cool. Si on parle de l'animation, il n'y a rien à dire. Si on parle de l'animation, c'était épique. Pour le coup, c'était incroyable même. Ils ont mis tout le budget sur l'animation et il y a un célèbre animateur dont je me rappelle plus forcément le nom qui était revenu pour cet épisode et qui sera aussi de retour pour le prochain épisode qui sera aussi le dernier. Pour le coup là, il n'y a rien à dire, c'était exceptionnel. En termes de mise en scène, c'était exceptionnel. En termes de transformation, c'était exceptionnel. Les combats, c'était fluide, c'était beau, c'était magnifique. Et cet épisode nous a offert aussi une des plus belles, si ce n'est la plus belle scène de transformation de tout Dragon Ball confondu. Mais ça, on va en parler dans la fin de la vidéo. Là, ce qu'il y a de négatif, c'est tout quand, mais c'est exactement le même concept que la semaine passée. Après quoi? Tu nous as servi un banger. Mais après quoi? Tout le long de la série, tu nous fais comprendre que Goku a peur des flingues, que Goku ne peut pas voler, que Goku ne peut même pas défoncer un simple garde. Et là, Goku devient le personnage le plus badass de l'histoire, des personnages les plus badass de tous les temps. Pourquoi? C'est pas logique. C'est pas logique que ce Goku qu'on a vu durant l'épisode d'aujourd'hui pouvait être le Goku qu'on avait vu durant tout le long des autres épisodes. Tu peux pas me dire que ce mec badass, stylé, emblématique, c'était lui qui avait peur des flingues, c'était lui qui a oublié qu'il pouvait voler. Non, c'est pas comme ça. Pour le coup, durant cet épisode, on a aussi eu un Goku qui réfléchit. Un Goku qui n'est pas débile. Un Goku stratège avec Piccolo, ils étaient là en mode « ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, son œil et tout ». On a enfin eu un Goku stratège comme la saga Buu. Enfin. Mais c'est pas logique d'avoir 18 épisodes où Goku c'est un con. Et là, à la fin, il redevient pas con. C'est pas logique. Après quoi? En fait, là, cet épisode nous a prouvé à quel point ils auraient pu nous pondre une dinguerie de l'espace monumental et ils n'ont rien fait. C'est ce que je vais retenir de cet épisode. Ils auraient pu faire une dinguerie de l'espace, ils l'ont pas faite. En 18 épisodes, ils n'ont rien foutu, ils ont attendu le dernier et l'avant-dernier pour faire un truc stylé et incroyable et nous rendre le Goku qu'on aime. Pour le coup, il y avait aussi une blague super drôle avec Vegeta. C'est du pur Toriyama. J'ai rigolé. En fait, j'ai pas que rigolé. J'étais en fou rire total devant cette blague. Bulma, enfin Vegeta voulait pas arrêter de se battre. Bulma leur a dit, je m'en occupe. Elle lui a dit, si tu arrêtes pas de te battre tout de suite, on prendra plus jamais de bain ensemble. Le mec, il a préféré les femmes que sa fierté saïenne. La vitesse avec laquelle il a fait demi-tour, c'était exceptionnel. Cette scène, elle était magistrale. Cette scène va rester gravée dans les annales de Dragon Ball. Vraiment, cette scène, elle était magistrale. Mais du coup, revenons vers ce qu'il y a de négatif. Pourquoi? Pourquoi nous avoir montré 18 épisodes catastrophiques où c'est même pas l'essence de Dragon Ball à part 1 ou 2 épisodes pour qu'à la fin tu nous redonnes le Goku épique qu'on connaît, le Vegeta incroyable qu'on connaît, etc. Ça, c'est du côté mise en scène, Goku débile, pas débile et tout. Parlons maintenant du SSJ4. Faut l'avouer, la transformation, elle était stylée. Faut l'avouer, c'était stylé. Mais pourquoi? Là, je suis toujours dans le mood de la semaine passée. Là, pour le coup, c'était stylé, contrairement à la semaine passée. Là, c'était stylé. C'était vraiment stylé. Mais pourquoi? Genre, on sait pas d'où elle sort, on sait pas pourquoi elle sort, on ne sait rien. Pourquoi? C'est vrai que c'était super méga giga archi beau, d'accord, en tant que fan. En fait, même si tu essayes d'en avoir marre de Dragon Ball, même comme moi par exemple la semaine passée, vous avez vu à quel point j'en avais marre, j'en avais ma claque. Mais force est de constater que c'était super stylé. Le Goku SSJ3 qui enlève son t-shirt, punaise, on a attendu 40 ans pour avoir cette scène. C'était épique, c'était exceptionnel. Et pour le coup, le design du SSJ4, il est pas mal quand Goku est adulte. Il y a quand même un défaut. Genre le visage a toujours l'air chibi, le visage ne colle pas avec le corps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le SSJ4 c'est un problème. On ne sait pas d'où il sort, sauf si ça sort vraiment de Neva et pour le coup ça n'a aucun sens. Ça sort de Neva et après il le ressort le SSJ4.
Ça n'avait aucun sens. C'est toujours moche, le visage est toujours moche, mais d'un côté ça a du style, tu vois. D'un côté ça a du style. Bref, ça c'est tout ce qu'il y a de négatif concernant l'épisode. Le SSJ4, on sait toujours pas d'où il sort. C'était stylé, mais on sait pas d'où il sort. Et du coup, bah ça casse le truc. C'est toujours pas aussi emblématique que GT parce que le SSJ4, c'est censé être une transformation symbolique. Or, ce n'est très clairement pas le cas. Et on a attendu 18 épisodes pour enfin avoir un... Bon, je vais pas dire un épisode potable, mais c'était excellent. Toujours pas d'histoire, toujours pas de twist, toujours pas d'enjeu. En fait, malgré qu'on voit nos personnages se faire laminer la gueule, on voit pas l'enjeu, on stresse pas, on s'en fout, Goma n'est pas imposant, on sait qu'ils vont gagner d'une façon ou d'une autre, il n'y a rien qui va avec Goma, tu vois. Il y a beaucoup de trucs qui manquent, il n'y a pas d'histoire, ça raconte rien. C'est vrai que c'était beau, mais ça raconte rien. Ça raconte rien. Goma, c'est de la merde, la transformation, c'est de la merde, on sait pas d'où elle sort. On sait rien, tu comprends rien. Si tu prends ton cerveau, tu le mets de côté. C'était épique, c'était exceptionnel. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était sec. C'était sec. Tu comprends pas l'enjeu, tu comprends pas la menace, tu ressens pas la menace. Tu ressens rien qui fait que c'est Dragon Ball, tu vois. Tu ressens rien. À part bien évidemment ce dont on va parler là maintenant tout de suite. Je parle bel et bien maintenant de la mise en scène de l'épisode. Vegeta Super Saiyan 3, les bras comme ça qui défoncent Goma, c'était exceptionnel. L'animation, elle était à son prime. Il le défonce avec ses pieds. Après, le Final Flash, l'animation de Final Flash de fou furieux de Zinzin, c'était exceptionnel. Et après, Goku, il faisait son stratège. C'était incroyable. La relation Goku et Glorio. Goku, c'est redevenu le personnage principal, tu vois. Glorio qui a fait le bon choix. Glorio qui est devenu le roi de Dragon Ball Daima. Je suis désolé, mais ce personnage est exceptionnel. Et après, Goku lui a dit, bien joué Glorio avec son pouce comme ça. C'est ça, Goku. Goku, c'est le leader qui remercie Glorio pour sa bonne décision. C'est ça Goku. Goku, il a demandé à Piccolo, mais Piccolo, comment on va faire? C'est ça Goku. C'est ça le Goku de la saga Buu. On a retrouvé enfin notre Goku. C'était exceptionnel. Vegeta qui se battait de l'autre côté. Et après, il voulait pas revenir. Bulbar qui l'a calmé directement. Oh, bon, tu me préfères moi ou ta fierté Saiyan? Elle lui a dit. Plus de bain. Voilà, t'es puni, plus de bain. Vegeta revient directement. Et là, Goku va enfin se battre. Et place à la meilleure mise en scène de l'histoire des meilleures mises en scène de Dragon Ball de tous les temps. Je suis désolé, mais c'est la meilleure, la plus belle, la plus exceptionnelle de toute l'histoire des transformations de Dragon Ball. Punaise, le budget était présent. Le budget était présent. Goku qui fait son sourire, le plan juste sur le sourire de Goku. Super Saiyajin 1. Ah, Super Saiyajin 2. La même scène que la saga Buu, mais en mieux. Je suis désolé, mais c'était mieux que la saga Buu. Et là, c'est Super Saiyan 2. Et là, c'est Far Beyond. Super Saiyan 3, ça gueule, ça crie, il y a de l'électricité, la mise en scène, c'était exceptionnel. Super Saiyan 3. Goku adulte en super... C'était magique, c'était magistral, c'était magistral. Et là, il lui a dit, je peux faire mieux. Ah, ça pète son t-shirt, il fait comme ça. Super Saiyan 4. Et l'animation était exceptionnelle, les éclairs, la musique, il y avait tout. C'était exceptionnel. Oui, je suis un client. Faut bien l'avouer, je suis un gros client de merde. Mais c'était beau, je suis désolé, mais c'était beau. D'accord, il y a tous les défauts qu'on était en train de citer tout à l'heure, mais c'était beau cette merde. C'était beau, c'était exceptionnel, j'avais des frissons. J'avais des frissons comme ça, les yeux qui deviennent rouges. Le SSJ4, et après ils ont fait un petit clin d'œil au SSJ4 de base. Quand il s'est transformé, il a mis sa main sur un rocher pour se lever. La fameuse scène du SSJ4 devant la planète Terre et tout. Le fameux rocher, on l'a vu venir. Il y a toujours... Ça colle toujours pas avec ses mains sont toujours grandes. Son visage, parfois il est exceptionnel, parfois il est pas beau, il fait chibi. Mais force est de constater que c'était exceptionnel. Force est de constater que c'était un banger. Force est de constater que la musique était épique. Que Goku était le Goku qu'on aime. Qu'il y avait tout. C'était exceptionnel. C'était incroyable. J'ai adoré. Je suis désolé, mais j'ai adoré. Je sais que je suis pas censé adorer. Je sais qu'ils se foutent de nos gueules. Je sais qu'ils nous chient dessus, mais c'était exceptionnel. Je suis désolé, mais c'était exceptionnel. Ils m'ont eu. Et il y a un monde où si on m'explique bien la transformation, je m'incline. Si tu m'expliques la transformation comme quoi elle ne vient pas de Neva, comme quoi, même si tu me dis que Goku s'entraînait d'un côté, je m'incline. Et si tu m'expliques un peu le canon de l'univers, parce que là ça devient n'importe quoi. Voilà, c'était exceptionnel. Faut bien l'avouer.
Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode exceptionnel? J'ai envie de vous dire, tu peux me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste là. Regarder notre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.